Aujourd'hui, nous allons traiter du processeur dans le map 3D, mais aussi à l'extérieur du map 3D. Pour cela, on va se rendre dans Processor Setting. Vous allez trouver ici les 16 sorties de votre Galaxy 816 ou 408 selon votre configuration. D'origine, de base, il nous met un Galaxy 816. Lorsque je clique sur cette flèche-là, je peux voir tous mes Galaxies, peu importe le nombre que j'en ai. Ici, je peux venir le renommer, je peux venir le supprimer et faire un export. Vous allez trouver ici donc vos 16 sorties. C'est exactement la même visualisation que dans le Compass lorsque vous connectez un Galaxy en réel. On verra ça tout à l'heure. Lorsque je clique sur cette visualisation, alors je vais venir dans la fenêtre de Output Processing. La différence entre le fait de cliquer ici sur une de ces visualisations et d'aller dans Output Processing, c'est que si là je clique sur Output Processing, je vais me retrouver dans ma sortie numéro 1. Et je vais devoir aller chercher sur quelle sortie je veux travailler. Alors que ici, si par exemple je clique sur la 7, alors j'arrive directement sur la 7. Détaillons un peu plus cette fenêtre. Ici, j'ai donc mon Channel Setting, le nom, le gain, le délai. Je peux muter, bien sûr. Concernant mon délai, je peux choisir que ce soit en millisecondes, en pieds, en mètres, à l'image ou en sample. J'ai ici un bouton délai intégration on-off, mais on verra ça tout à l'heure dans une autre vidéo. Je peux choisir de bypasser certains EQ, polarité normale ou inversée. Ici, j'ai deux premiers EQ, les passes hauts, les passes bas. Si jamais je débypass, alors je les vois qui sont incrémentés. En cliquant là, bien sûr, j'ai mes différents ordres de filtres. Et bien sûr, comme à chaque fois, ce que cela implique au niveau de la phase. Ici, j'ai atmosphérique correction. Qu'est-ce que la correction atmosphérique? C'est une correction qui va être appliquée dans l'aigu afin de compenser la perte du son en fonction de la distance, du taux d'humidité et de la température. Vous vous souvenez peut-être, afin de choisir le taux d'humidité et la température, vous vous rendez dans Project Setting et vous allez chercher ici dans Environnement, la température et l'humidité, ainsi que l'altimétrie dans laquelle vous allez évoluer. Sur cette fenêtre-là, vous allez rentrer la distance. Qu'est-ce que cette distance? Ça va être la distance entre votre boîte et son point d'impact. Donc par exemple, sur ma sortie 1, si j'ai une sortie par haut-parleur, bien sûr, sur ma sortie 1, je vais mettre 35 mètres. Ma sortie 2 aussi, puisque c'est overshooting. Ma sortie 3 également. Ma sortie 4, je vais peut-être mettre 32. Sur 5, 31. Sur ma 30, etc., etc. Et celle-ci, j'invente 8. Ensuite, ici, vous avez un atmosphérique gain factor. Pourquoi avoir ajouté cette valeur qui est en pourcentage? Car le calcul de la compensation atmosphérique est un calcul mathématique. Plutôt, on va dire, strict, bête et méchant. Donc mettons que je dis que cette enceinte tape à 50 mètres. Mettons, je marque directement 100% et je débypass. Alors j'aurai cette valeur. Plus 12 dB
à 16 kg, un petit peu en dessous d'ailleurs, 14. Donc c'est une valeur qui est très forte à ajouter et qui n'est pas forcément censée par rapport au résultat que l'on veut. Donc l'utilisation de cela, ça va être de commencer par une atmosphérique gain factor de 10% et de faire notre mesure de façon à pouvoir rattraper petit à petit la valeur que l'on aimerait avoir. Mettons là à 20%, j'ai rattrapé mon aigu que je souhaitais avoir. Il ne me reste plus pendant le concert, généralement c'est un peu avant, je vais vous expliquer pourquoi, de faire évoluer ma température et mon taux d'humidité. Souvent ce qui se passe, c'est que l'on va faire le calage. Imaginons en été en extérieur, dans un stade, il va faire 30 degrés, le taux d'humidité sera de 40%. Et lorsque mon public va rentrer, mon concert va commencer, je vais descendre à une vingtaine de degrés, voire un peu moins, et un taux d'humidité généré et par le changement de température et par l'arrivée du public autour de 80%. Donc je vais rentrer cette valeur et donc celui-ci va légèrement évoluer. Vous voyez, j'étais à 20 degrés. J'y ai accès aussi en cliquant droit ici et en allant dans environnement. On va passer par exemple à, j'invente, à 11 degrés et 90% d'humidité. Soyons fous. Je fais OK. Et donc forcément, mon EQ va évoluer en fonction de cela. Je retrouve ici un paramétrique que je peux, en saisissant le chiffre, venir faire évoluer. Et en saisissant les barres bleues, choisir son Q. Je peux bien sûr rentrer le tout à la main. J'ai un U-shaping, donc c'est des filtres en plateau. Très pratique si je veux faire une correction un petit peu globale. Tiens, il me manque un petit peu d'aigu, ou tiens, mon système est un petit peu trop agressif. Voilà. Ça, c'est pour les U-shaping. Et les filtres passent tout. Donc, bien sûr, cela ne joue absolument pas sur l'amplitude, mais simplement sur la phase. Très très rare d'utiliser les filtres passe-tout avec le système Meyer, étant donné que toutes les enceintes sont réellement faites pour fonctionner ensemble. Nous revenons sur cette fenêtre. Ici, j'ai la possibilité de mettre off ou pas l'équalisation d'une manière globale. Vous avez vu que quand on était dedans, on pouvait mettre off ou bypass plutôt le paramétrique, ou alors que le filtre en plateau, ou alors voilà. Ici, j'ai le délai intégration. Le délai intégration, je ferai une vidéo qui est consacrée au délai intégration, mais pour vous dégrossir, ça permet de faire réellement matcher ensemble des enceintes de différentes générations. La polarité, normale ou inversée, le délai, le gain, mute, et le label, le nom de votre sortie, que vous pouvez changer en cliquant dessus. Le Low Mid Beam Control est un système qui permet de contrôler, on va dire, le lobe autour de 250 Hz. Je ferai une vidéo là-dessus. Si vous voulez vous renseigner, il y a une vidéo qui est faite par Meyer Sound qui s'appelle Low Mid Beam Control. Il vous suffit donc de taper sur YouTube cela ou de regarder dans les descriptions. Je vais vous mettre le lien de cette vidéo qui a donc été faite par Meyer et plus précisément par Bob McCarthy. Vous retrouvez bien sûr
votre output processing, comme on l'a vu tout à l'heure, et donc choisir quelle sortie vous voulez utiliser. Et vous avez une fonction de snapshot library pour pouvoir sauvegarder, rappeler, revenir sur un ancien réglage, etc., etc., afin de faire des essais. Dans Tool, vous avez Processor Management. À cet endroit, vous pouvez ajouter un autre processeur, choisir quel processeur vous voulez rajouter. Vous avez même accès à des vieux processeurs comme le Galileo 408, 616 ou les Callisto et les Galaxy. C'est ici que va se passer la suite des opérations. Je vais ouvrir un Compass. Le logiciel Compass, qui est donc un logiciel gratuit que vous trouverez sur le site de Meyer Sound. C'est le logiciel qui nous permet tout simplement d'utiliser les processeurs de Meyer Sound. Je vais faire une vidéo sur le Compass prochainement, vous expliquant un peu toutes les fonctions en allant de plus en plus en détail. Je vais faire de la même façon que vous aurez, vous, lorsque vous prendrez en main pour la première fois le Compass, donc vous ne trouverez pas de Galaxy, rien du tout. Je vais faire Add Processor. Je vais ajouter un Galaxy 816. Je fais OK. Ici, j'ai un bouton qui me permet de faire Use Virtual. Donc en gros, il va me créer un Galaxy comme si j'étais connecté à celui-ci. D'ailleurs, il me met connexion faite. Mais il clignote en disant virtuel. Si jamais j'avais réellement un Galaxy demi, j'aurais fait refresh. D'ailleurs, quand je fais refresh, il va voir sur le réseau s'il ne trouve pas un Galaxy. Et ce bouton-là se serait transformé en connect, donc en une sorte de, on va dire, marron-jaune. En me connectant dessus, comme je le fais dans Use Virtual, cette fenêtre ici deviendrait bleue. Il n'y aurait juste pas marqué virtual en haut. Vous pouvez voir ici sur la page Overview une certaine, voire totale, similitude avec la version que vous avez derrière du Map 3D. La seule différence, forcément, vous allez trouver vos entrées, vos matrices, et peut-être ici un bouton d'accès direct à l'édition de la correction atmosphérique. Donc pareil, si je clique ici, je retombe sur la même chose, les mêmes labels, les mêmes EQ, le même paramétrique, la possibilité de remettre à 0, etc., etc. Maintenant, une fois que j'ai créé un Galaxy virtuel, si je retourne dans le Map 3D, alors j'ai ici sélection d'une device. Je clique dessus, il trouve mon Galaxy-1 virtuel. Si je clique oui, je peux les connecter ensemble. Je peux choisir de pousser, d'installer dans mon Galaxy virtuel ce qui existait dans mon Map 3D ou l'inverse. Moi, je vais choisir, étant donné que j'ai fait des EQ dans mon Map 3D, de le pousser. Et je vais faire Done. Là, je vais avoir un petit temps de traitement qui dure environ 5 à 10 secondes. On le voit avec ma roue. Voilà. Et donc maintenant, j'ai les deux qui sont connectés. D'ailleurs, pour preuve, si je fais mon EQ,
vous verrez en fond d'écran sur le map 3D mon EQ qui est appliqué en temps réel. Les avantages sont bien entendu nombreux. Le premier avantage, c'est que si vous laissez votre map 3D branché sur votre Compass, excusez-moi, alors, pendant votre show, tous les EQ que vous allez faire seront rapportés sur votre map 3D et à la fin du show, lorsque vous sauvegarderez le tout, vous aurez un fichier map 3D dans lequel sont mis l'emplacement des enceintes. Imaginons que une fois sur place, vous n'avez pas pu exactement mettre vos enceintes au même endroit. Bon, bah, vous les avez déplacées. Voilà, c'est sauvegardé dans votre map 3D. Les EQ qui ont été faits lors de votre show avec public vont être enregistrés. Et donc, si jamais vous revenez dans cette salle plus tard, vous aurez vraiment une sauvegarde vraiment complète. Bien sûr, attention, cela n'enlève pas le fait qu'il vaut mieux garder une sauvegarde aussi de votre projet, de votre galaxie, etc., etc. Un autre avantage que vous avez à utiliser par exemple le Compass en même temps que votre map 3D, surtout si vous avez un multi-écran. Donc moi j'utilise un multi-écran. Là, pour vous faire cette vidéo YouTube, ce n'est pas pratique. C'est que dans le Compass, il y a une fonction de sélection. Ce qui me permet de pouvoir agir sur plusieurs sorties en même temps. Il y a aussi des outils. Alors, je vais juste pas faire Enter, des fois que j'ai envie de revenir dessus plus tard, qui sont de copie d'EQ entre plusieurs, que l'on n'a pas dans le map 3D, mais aussi de reset d'EQ, remise à zéro totale. Et ça, bien sûr, si je le fais dans le Compass qui est lié avec le map 3D, alors j'y ai complètement accès et ça se reporte sur le map 3D. Vous vous rappelez aussi que si jamais je clique ici et que je vais dans Express Setting, alors je retrouve, on va dire, des accès rapides à certains réglages. Je pense avoir fait le tour de tout ce qui était traitement, processeur dans le map 3D. Une prochaine vidéo va expliquer plus en détail le Compass et je vous donne rendez-vous à ce moment-là si vous voulez aller un peu plus profondément là-dedans. Vous trouverez aussi une vidéo sur les délais intégration que je compte faire très bientôt. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.